Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire et publique du Conseil municipal de la Ville de Dieppe en ce 28 février. Bienvenue, mot de bienvenue, chers collègues. Ayons la sérénité d'accepter les choses que nous ne pouvons pas changer, le courage de changer les choses que l'on peut, et la sagesse de connaître la différence. Alors, rien de spécial comme mot d'ouverture, juste bienvenue à tous. J'appelle la réunion à l'ordre. Le forum, on a le forum, tout le monde est ici, une personne absente. Déclaration de conflit d'intérêt. Monsieur Lantaigne. OK, c'est noté. OK, merci. Alors, item numéro 6, adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'on a une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour proposée par le conseiller Lantaigne, appuyée par la conseillère, excusez-moi, la conseillère Turgeon-Roy, sur la question? Aucune question. Ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item numéro 7, présentation, requête et pétition. 7.1, demande de renseignement des membres du Conseil au service régional de Kodiak. Monsieur Jolette, au téléphone, bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le maire, membre du Conseil. Pour donner un petit peu de temps aux membres du Conseil qui auraient des questions de se préparer, est-ce que vous avez quelque chose pour nous ce soir? Oui, juste quelques affaires, Monsieur le maire. Donc, juste faire un suivi, on avait rapporté des questions puis des petits pépins sur la Champlain à l'auteur de Mathieu Martin. Donc, on va continuer à garder un œil là-dessus puis pour assurer que tout se déroule bien. Mais s'il y a des plaintes spécifiques envers certains parents ou conducteurs, de nous laisser savoir. Mais on va garder un œil là-dessus. L'autre affaire, c'est nos fameux blitz de sécurité routière qu'on faisait à l'automne et l'été passé. Donc, évidemment, on a moins de pain sur la planche avec des démonstrations, manifestations, c'est un site. Donc, l'équipe de sécurité routière provinciale va venir nous porter assistance dans les prochaines semaines, qu'on va pouvoir faire ça dans la grande région. C'est des opérations qui avaient porté fruit la dernière fois. Donc, c'est juste à rappeler à tout le monde qui circule dans la ville de Dieppe de faire attention, de mettre sa ceinture de sécurité puis de laisser le téléphone cellulaire dans ses poches pendant qu'on conduit. Donc, cette opération s'en vient dans les prochaines semaines. Et la dernière fois, je voulais mentionner, c'est donc aujourd'hui, on passait déjà à une nouvelle phase, puis il nous reste 14 jours pour la fin de les restrictions. Donc, pour nous à la GRC, on a commencé là-dedans avec tout le monde au Nouveau-Brunswick le 13 mars 2020, donc ça va faire 2 ans. C'est l'affaire que j'aimerais ça rappeler, c'est juste un peu de patience encore. Il nous reste 2 semaines. Il va y avoir beaucoup de monde. Tout le monde est tanné. Le monde a hâte de reprendre une semblance de vie normale. Donc, c'est juste la patience en ce moment pour les 2 prochaines semaines. Il faut continuer à suivre les directives. Et un dernier mot, c'est une fois que les directives vont être élevées, c'est qu'il y a encore du monde vulnérable qui vont encore porter le masque, qui vont encore demander pour une distanciation. Donc, il faut respecter tous les gens dans la communauté. Donc, c'est tout que j'ai comme commentaire. Je suis ouvert à des questions comme d'habitude. Merci, inspecteur Jolette. Question de la part des membres du Conseil. Dernière chance. Alors, il semblerait que non. Inspecteur Jolette, on va vous souhaiter une bonne soirée et à la prochaine. Vraiment, vous tous, bonne réunion. Merci beaucoup. 7.2.
Audience publique, modification de conditions concernant l'arrêté du zonage Z836 pour le NID 705-10870 sur le boulevard Dieppe. On aura une présentation. Monsieur Girard. Bonsoir, Monsieur le maire et membres du conseil. Je vais partager mon écran. Donc, vous voyez ma diapositive? Oui, ça va. Parfait. Donc, comme M. le maire l'a mentionné, on a une demande de modification à l'arrêté Z836 et plutôt là, aux conditions reliées à cet arrêté-là. Donc, on est présentement en audience publique pour présenter les modifications proposées. Donc, le plan de la présentation, tel que d'habitude, pour les audiences publiques, on va passer à travers des dates importantes du processus de modification aux conditions à cet arrêté. Et aussi, là, on va regarder plus en détail qu'est-ce qui est proposé en termes de projet et aussi là, en termes de modification. Donc, le 24 janvier, le Conseil a fixé la date de présentation, la date de l'audience publique et aussi la date pour recevoir la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme. Donc, ça a été fixé par voie de résolution. Donc, on est présentement en audience publique. La prochaine étape va être le 16 mars, où on va présenter le dossier aux membres du CCU. Et puis, le dossier va revenir au Conseil le 28 mars pour une prise de décision. Donc, pour vous mettre en contexte, si vous vous référez à cette diapositive, où est-ce qu'il y a l'étoile, c'est le terrain en question. C'est un terrain qui est actuellement vacant, qui longe le boulevard Dieppe et la rue principale ouest. Donc, qu'est-ce qui est proposé en termes de modification? Donc, tel qu'il est illustré là, sur le plan de site, il y a deux bâtiments de proposés qui vont longer, un sur le boulevard Dieppe et deux sur la rue principale ouest. Il y a le bâtiment qui va longer le boulevard Dieppe. Il y aura une composante de commercial au rez-de-chaussée, au coin. Ce sera un bâtiment de 6 étages. Et le bâtiment qui est localisé au sud, qui aura une façade sur la principale ouest, c'est un bâtiment qui sera uniquement résidentiel. Donc, c'est une habitation multifamiliale qui aura aussi 6 étages. Donc, ce bâtiment ici, il est proposé de passer de 5 à 6 étages. Donc, c'est la raison pourquoi qu'une modification aux conditions de l'arrêté est demandée. Il y a aussi le fait que la proposition, à l'heure actuelle, les conditions exigent qu'il y ait du commerce au rez-de-chaussée tout le long du boulevard Dieppe, mais le promoteur désire de prendre essentiellement un coin, le coin du bâtiment pour le dédier à du commercial sur l'étage du rez-de-chaussée. Donc, juste un croquis ou plutôt un genre de profil architectural du bâtiment qui est proposé le long du boulevard Dieppe. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un bâtiment qui aura 6 étages. La hauteur de ce bâtiment-là est déjà permis dans l'arrêté. C'est plutôt le bâtiment qui se localise derrière qui n'est pas permis. Donc, c'est là où, comme j'ai mentionné, la condition de passer de 5 à 6 étages est proposée d'être modifiée. Il y aura du stationnement au rez-de-chaussée sur une portion du bâtiment. La même chose pour le bâtiment en arrière et aussi du stationnement souterrain. Donc, encore là, juste une différente perspective du bâtiment qui longe le boulevard Dieppe. Comme vous pouvez voir ici, le coin va être dédié à du commercial. Puis encore là, un peu un gabarit du bâtiment proposé derrière ce bâtiment-là. Donc, les matériaux qui sont proposés,
Encore là, ça va être une mixité là, de briques et aussi, là, on appelle ça du fibrociment. Donc, c'est des matériaux qui sont quand même considérés des matériaux spécifiques. Mais le requérant a aussi demandé là, de modifier les exigences dans cet arrêté-là pour que seulement que les façades longeant les rues publiques soient assujetties à cette clause-là, que les matériaux spécifiques soient exigés. Donc, on va en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, encore là, c'est un plan titre dans son contexte. J'ai mis des distances par rapport à la localisation des bâtiments aux maisons unifamiliales qui se retrouvent sur la rue, sur le chemin Chartersville. Donc, essentiellement, le coin de chaque bâtiment, la localisation la plus proche serait d'environ 75 mètres. À noter là, que cette portion, cette lisière de terrain ici, c'est un terrain qui appartient déjà à la municipalité, donc c'est zoné parc. Donc, il n'y aura pas de développement de proposer à l'intérieur de cette lisière de terrain qui est appartenue par la municipalité de toute façon. Donc, ici, vous avez devant vous là, les modifications qui sont proposées en termes de texte. Donc, ici, on propose de modifier de 5 à 15 l'annexe que je vais présenter là, à la prochaine diapositive, c'est essentiellement pour donner un petit peu plus de flexibilité au promoteur là, de jouer un petit peu avec la localisation précise de son bâtiment sur le site. On va aussi ajouter les annexes qui sont proposées en termes de gabarit des bâtiments, l'architecture des bâtiments. On va l'ajouter aussi aux conditions. Et puis, donc, ça, c'est l'annexe que je me référais. Donc, encore là, on donne un petit peu plus de flexibilité à localiser les bâtiments sur le site avec la modification qui est proposée. Donc, les deux dernières modifications ici, on parle d'ajouter le bloc B. Donc, si je retourne ici, ce bloc ici, maintenant, la hauteur maximale était de 5 étages. Maintenant, il est proposé d'aller à 6 étages. Et aussi, j'ai remarqué qu'il y a une petite coquille dans la présentation que vous aurez reçue dans votre paquet. C'était marqué 30 %, mais effectivement, c'est plutôt 50 %. Le 50 % devient un chiffre qui est consistant avec l'arrêté de zonage en vigueur. Donc, essentiellement, cette modification de conditions-là fera en sorte que ça deviendrait plus consistant avec l'arrêté de zonage en vigueur pour tout le territoire. Donc, ceci conclut l'audience publique. Encore là, à noter qu'on n'a pas reçu de commentaires ou d'objections par rapport au projet. Donc, le greffier ne sera pas demandé là, de lire des commentaires ou des objections en lien avec cette proposition. Est-ce qu'il y a des questions? Question de la part des membres du Conseil. Madame, excusez-moi, la conseillère Mélissa Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Je vais poser à peu près la même question que j'avais eue quelques semaines passées concernant les places de stationnement. Est-ce que pour ces immeubles-là, on a un ratio de combien de places de stationnement par logement? Est-ce qu'on sait déjà? Le ratio de stationnement dépasserait la norme minimale qui serait exigée par l'arrêté de zonage et plus particulièrement là, par rapport à l'arrêté qui affecte le terrain en particulier. Mais quand même, après plusieurs discussions avec le développeur, ils se sentent confortables avec la proposition et seraient quand même craintifs de diminuer le ratio pour des raisons qu'ils peuvent probablement mieux expliquer que moi. Donc, en ordre général, oui, il dépasse un peu les normes, mais ce n'est pas un montant là, qui est quand même extraordinaire. Là. OK, merci. Merci. Juste pour peut-être ajouter, pardon, Monsieur le maire, que le promoteur aussi propose du stationnement souterrain et au rez-de-chaussée. Donc, ceci aide aussi à diminuer le montant de stationnement de surface
Donc, c'est quand même un point positif là, pour le projet. Merci pour cet ajout. Madame Godbout. Merci, Monsieur le maire. Ma question est au sujet du paragraphe 1.3 aménagement, la modification de 5 à 15 de discrétion pour l'emplacement de la bâtisse. En termes d'impact, est-ce qu'ils peuvent exercer cette discrétion-là tant aussi longtemps que ça n'impacte pas le 75 mètres de proche de les maisons, ou est-ce que ça peut venir raccourcir la distance entre la bâtisse et les maisons les plus proches? Et je vais partager mon... Oui, puis le 15 représente combien en termes de mètres? Je le vois en termes de pourcentage, mais quand on dit 15 de la bâtisse ou de le terrain, ça représente quoi, ça, en termes de mètres? Oui, c'est une bonne question. Je vais partager mon écran. Merci. Donc, comme vous pouvez voir ici, la manière que l'arrêté original avait été adopté, c'est que le promoteur pouvait développer à l'intérieur des blocs. Donc, à l'intérieur des blocs, qu'est-ce qui arrivait, c'est que, donc, comme vous pouvez voir, le P2, c'est l'endroit où est-ce que le promoteur pourrait techniquement aménager du stationnement. Puis à l'intérieur des blocs A et B, c'est à l'intérieur de ces blocs-là qu'il pourrait aménager un bâtiment. Donc, le bâtiment n'est pas obligé de prendre toute l'ampleur du bloc. Il pourrait en prendre une portion. C'est juste qu'à l'heure actuelle, la manière que c'est proposé, le bloc A, comme si vous suivez mon curseur, il est proposé comme un genre de forme L qui va venir par ici. Et puis, ce bâtiment ici qui est proposé en termes de plan de site, il va venir il va commencer plutôt ici, puis il va se terminer plutôt ici. Donc, à noter que le bâtiment, à l'heure actuelle, ne pourrait pas se rapprocher de la ligne de propriété parce que c'est là où est-ce qu'il y a la localisation de l'entrée principale au site pour accéder au site. Puis, il y a aussi un accès secondaire qui est proposé dans le milieu ici. Donc, si on retourne au plan de site ici, comme vous pouvez voir, il y a un accès ici. Cet accès ici est primordial pour accepter son développement. Puis l'accès secondaire ici, un accès d'urgence, est aussi primordial pour considérer ou même accepter son projet tel que présenté. En termes de mètres, je n'ai pas la réponse en particulier, mais à noter que le plan titre que vous voyez devant vous est proposé d'être adopté et aussi annexé au projet d'arrêter si le Conseil désire de considérer ces amendements. Et puis, en ordre général, le plan titre ne devrait pas être modifié là, comme de façon substantielle. C'est pour ça que comme on se donne un petit peu de flexibilité là, parce que un projet de cette envergure-là, il peut avoir des petites modifications là, qui peuvent venir après sans nécessairement être considérées comme des modifications substantielles. Là. Merci. Ça répond à votre question. Il ne soit pas d'autres questions. Alors, je pense que ça va automatiquement à la prochaine étape qui, on vous reverra dans quelques semaines. C'est ça. Donc, la prochaine étape, c'est que le dossier va être présenté devant les membres du comité consultatif en matière d'urbanisme à la réunion là, du 3e mercredi de ce mois ici. Puis après ça, la dernière du mois de mars pour le conseil. Je peux remettre là, l'échéancier. Est-ce que vous voyez l'échéancier? Non. C'est pas grave, on l'a entendu. C'est le 28 mars qui est la prise de décision par le conseil. C'est ça. Ça nous reviendra le 28 mars. OK. Merci pour la présentation. Merci. Merci bien. Prochain item, question du public. Est-ce qu'on a pas de questions du public? Puis on n'aura pas ce soir encore, peut-être un peu plus tard à la fin de la réunion. Par contre, là, je vois qu'il y a une couple d'étudiants en journalisme et le journaliste du Moniteur
qui est avec nous. Alors, à tout à l'heure. Item pour l'adoption du procès verbal de la dernière réunion tenue le 14 février dernier, proposition par le conseiller Godette, appuyé par la conseillère Boudreau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution qu'on adopte le procès verbal, signifiez-le par un oui, de l'avis contraire par un non. Alors, le procès verbal du 14 février est accepté tel que présenté. Maintenant, l'item numéro 10, motion, mémorandum du côté de l'administration. Pour notre considération, M. Melançon au 10.1.1. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Alors, vous avez devant vous, suite à un courriel que l'on a reçu du député Peter Julian, un projet de loi qui est proposé, le projet de loi C-229, qui demande la sollicitation dans toutes les villes à travers le pays du Canada, qui stipule l'interdiction d'avoir des éléments haineux et racistes. Alors, au niveau de produits de vente et d'articles vendus, alors les municipalités sont demandées d'appuyer cette initiative. Alors, la ville de Dieppe est demandée de faire la même chose. Ça cadre dans notre stratégie en matière d'immigration et notre vision de notre plan stratégique de la municipalité. Alors, c'est pour votre considération ce soir. Merci pour la lecture de la résolution, Mme Godbout. Merci, M. le maire. Que la Ville de Dieppe appuie le projet de loi d'initiative parlementaire du député Peter Julian, soit le projet de loi C-229, intitulé « Loi sur l'interdiction des symboles de haine ». Je vous le propose, M. le maire. Merci. Proposé par la conseillère Godbout, appuyé par le conseiller Brideau. Sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. 10.2.1, M. Melançon. Alors, comme vous le savez bien, en 2022, la Ville de Dieppe célèbre son 70e anniversaire d'incorporation. Alors, ça, c'est un élément important. Dans le mois de février, dans le cadre du mois du patrimoine, l'accès à la Maison Doiron était gratuit pour ceux qui voulaient faire la visite guidée. Alors, de profiter d'une installation et de notre histoire au niveau d'une maison qui a été construite à Dieppe avec ses particularités. L'expérience a été très positive. Dans le cadre des festivités, on recommande de poursuivre la gratuité au niveau des visites, et ici jusqu'au 9 avril 2022. Alors, c'est pour votre considération d'une politique qui stipule les frais d'inscription et les taux établis pour nos installations. Alors, on doit avoir une directive du conseil municipal. Et à ce moment-là, on fera une évaluation à nouveau de la situation pour peut-être venir vous revoir, mais pour ce soir, c'est jusqu'au 9 avril. OK, merci pour la lecture de la résolution. Madame Boudreau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil autorise une exemption à la politique L-1-2020 intitulée « Tarification des installations et des espaces municipaux » afin d'offrir l'entrée gratuite à la Maison Doiron jusqu'au 9 avril 2022. Je le propose. Alors, proposé par la conseillère Boudreau, appuyé par le conseiller Lantaigne sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution signifient par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Au 10.3, du côté des opérations, 10.3.1, M. Melançon. Alors ici, je suis convaincu qu'il va y avoir plusieurs personnes de très heureux que le Conseil considère d'adopter ce contrat. Alors, suite à un appel d'offres sur le terrain synthétique qui est proposé à Dieppe en arrière de l'école Mathieu Martin et du collège communautaire, on a reçu 2 soumissionnaires et Dexter Construction Company Limited est celle recommandée au montant de 2 291 000 plus TVH, qui le compte est identifié, et aussi les frais de transfert. Alors, un montant a été en réserve pour ce projet ici. Alors, une réserve de 508 000 est demandée d'aller être récupérée des réserves envers ce projet.
Alors, c'est notre recommandation pour un projet qui va finalement voir le jour. Merci bien. Pour la lecture de la résolution, Madame Turgeon-Roy. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil adjuge le marché visant la construction d'un terrain à surface synthétique à l'école Mathieu-Martin à Dexter Construction Company Ltd. Au coût de 2 691 000 $ plus TVH et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-70-12-7614 du budget d'immobilisation générale surface synthétique et que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 508 000 $ du compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale au compte numéro 3-3-70-12-7614 du budget d'immobilisation générale surface synthétique. Je le propose, Monsieur le maire. Alors, proposé par la conseillère Turgeon-Roy, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.4. Excusez. 10.3.1. 10.4. Excusez. On vient de faire le 10.3. 10.4.1. Recommandation du CCU. Monsieur Mélenchon. Alors, juste pour confirmer que le conseiller Lanteigne va s'absenter. C'est peut trouver la clé électronique. C'est le conseiller Lanteigne qui se retire étant donné un conflit d'intérêt. Alors, ici, vous avez devant vous la recommandation du comité consultatif en matière d'urbanisme, une recommandation positive avec certaines modalités. La lecture de la résolution va être explicative, alors tout est complet. Alors, c'est pour un projet sur la rue Champlain de Mika Properties Incorporé concernant un entrepôt sur la Champlain. Alors, Monsieur le maire, la lecture sera complète dans les explications. Merci. Alors, pour la lecture de cette résolution, Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 16 février 2022, c'est-à-dire par le comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte d'affectation du sol telle qu'énoncée dans l'arrêté Z9-2017-6 et à la carte de zonage telle qu'énoncée à l'arrêté Z10-2021-1 relativement aux portions de terrain identifiées sous le nid 01014760 et le 70652011 afin de permettre l'aménagement d'un entrepôt. Que le Conseil accepte non plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. Numéro 1, que pour les portions de terrain affectées par la dite demande de rezonage énoncée dans l'arrêté Z10-2021-1, les aménagements incluant l'aménagement paysager soient réalisés en conformité des générales au plan du site en date du 17 novembre 2021 intitulé Conceptual Site Plan et aux dessins architecturaux en date du 24 novembre 2021 intitulé New Garage, Mika Properties. Le numéro 2, qu'aucun permis d'aménagement ne soit délivré à moins qu'un plan de lotissement soit approuvé et enregistré pour traiter de la reconfiguration des limites du terrain affecté par la dite demande de rezonage. Le 3, que seuls les usages suivants sont permis sur les portions de terrain affectées par la dite demande, un bureau et un entrepôt. Aucun autre usage n'est permis. Et le 4, que tous les autres aménagements se conforment aux dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur. Et 5, que rien n'empêche le propriétaire de faire une demande de dérogation et rien n'empêche le comité consultatif en matière d'urbanisme d'imposer des conditions et, le cas échéant, d'approuver la dite demande conformément à la loi sur l'urbanisme. Que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures des arrêtés Z9-2017-6
et le Z10 2021-1. Je vous le propose, M. le maire. Alors, proposé pour le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Aucune question. Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ce qui nous amène au 10.4.2, recommandation du CCU, encore une fois. Pour la lecture de la résolution, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Que le Conseil accepte la recommandation formulée le 16 février 2022 par le Comité consultatif en matière d'urbanisme visant une modification à la carte d'affectation du sol telle qu'énoncée dans l'arrêté Z9 2017-7 et à la carte de zonage telle qu'énoncée à l'arrêté Z10 2021-2 relativement aux portions de terrain identifiées sous les NID 01, 01, 4760 et 70652-011 afin de permettre l'aménagement d'une habitation multifamiliale. Que le Conseil accepte en plus que cette demande soit assujettie à l'article 59 de la Loi sur l'urbanisme et selon les modalités suivantes. 1. Que les portions de terrain affectées par la dite demande de rezonage énoncée dans l'arrêté Z10 2021-2, les aménagements incluant l'aménagement paysager soient réalisés en conformité générale au plan de site en date du 17 novembre 2021 intitulé Conceptual Site Plan et au dessin conceptuel en date du 17 novembre 2021 intitulé Conceptual Rendering. 2. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit délivré à moins qu'un plan de lotissement soit approuvé et enregistré pour traiter de la reconfiguration des limites de terrain affectées par la dite demande de rezonage. 3. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit délivré à moins qu'une étude sonore soit soumise pour l'approbation du service de planification et développement et du conseil municipal et que les mesures recommandées dans l'étude soient implantées par les promoteurs immobiliers à la satisfaction du service de planification et développement et du conseil municipal par l'entremise d'une entente de développement. 4. Qu'aucun permis d'aménagement ne soit délivré tant qu'une visite de l'Église organisée par le personnel de la ville de Dieppe pour la communauté n'aura pas été effectuée. 5. Que le propriétaire des terrains s'engage à fournir une permission écrite à la ville de Dieppe afin de permettre l'installation d'une enseigne commémorative de l'Église sur le terrain en question. La ville de Dieppe sera responsable d'installer cette enseigne à ses propres frais. 6. Que tous les autres aménagements se conforment aux dispositions de l'arrêté de zonage en vigueur. Et 7. Que rien n'empêche le propriétaire de faire une demande de dérogation et rien n'empêche le comité consultatif en matière d'urbanisme d'imposer des conditions et, le cas échéant, d'approuver la dite demande conformément à la loi sur l'urbanisme. Que le Conseil procède aux premières et deuxièmes lectures des arrêtés Z9 2017-7 et Z10 2021-2. Je le propose, M. le maire. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Sur la question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. J'aurais une question au sujet de la discussion au niveau du CCU. Quand je regarde la documentation qui a été présentée au CCU, je regarde particulièrement dans notre paquet pour le conseil à la page 60 du 157 pages qu'on a reçu. Dans les étant donnés, la situation de fait qui commence le récit, c'est ce qui manque là-dedans qui a retenu mon attention. D'habitude, on voit un commentaire qui dit, comme on l'a vu dans le projet précédent, que le projet respecte l'intention générale du plan d'aménagement municipal de la ville de Dieppe. Cet énoncé-là est absent dans le cas qu'on étudie maintenant, puis j'aimerais juste avoir un peu plus de clarification sur ce point-là. M. Girard. Merci pour la question, conseillère Godbout. Je pense à ce point-ci, ce n'est pas nécessairement le fait que le projet ne rencontre pas l'intention du plan municipal, mais c'est qu'il y a certaines peut-être composantes qui ne sont pas
idéal pour la localisation du projet en question. Donc, si on revient dans l'historique de la présentation ou de la proposition, comme qu'on l'avait mentionné avant l'adoption de l'arrêté de zonage en vigueur, le personnel croyait que les usages résidentiels ne devaient pas nécessairement être localisés à l'intérieur d'une zone institutionnelle. On voit quand même ici que les usages prédominants dans le secteur, c'est des usages commerciaux et industriels. Mais c'est probablement la raison pourquoi on ne l'avait pas spécifiquement mentionné dans les étant donné que. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la proposition va à l'encontre du plan municipal. Donc, il y a certaines composantes ici à considérer. D'après nous, comme personnel, on est confortable à recommander le projet tel que présenté avec les conditions qui ont été proposées par le personnel et aussi les membres du comité consultatif en matière d'urbanisme. Merci. J'avoue, M. le maire, j'ai quelques hésitations aussi dans ce sens-là, dans le sens d'un logement résidentiel aussi proche de l'aéroport en termes de citoyens. Je vois le commentaire où j'apprécie que le CCU a inclus dans ses recommandations l'étude sonore, puis je pense que ça va jouer un grand rôle, je pense, dans la détermination de si c'est approprié. Alors, merci pour la précision. Merci pour l'information et la précision. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas. Ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. Ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Ça nous amène au 10.5, puis je pense qu'on va aller repêcher. On va aller repêcher le conseiller Lantaigne, qui est au bureau de punition. Je sais que le conseiller Lantaigne, c'est un gars de hockey, fait que on va le sortir du banc de punition et revenir dans le line-up. Alors, au 10.5, l'item technologie de l'information. Alors, oui, M. le maire, alors ici, vous avez une proposition de contrat d'un système d'information Ceridian. Ensuite, un appel de marché, 2 propositions ont été reçues, une évaluation interne a été faite en bonne et due forme afin de donner un pointage à celle qui vous est recommandée ce soir. Alors, ce logiciel se veut un outil pour pouvoir faire les feuilles de ton au niveau de la technologie. Et en même temps, alors, c'est qu'est-ce qui a été l'élément qui a déclenché ce projet et les éléments additionnels que ce logiciel de Ceridian va nous permettre de faire, c'est de faire des plans de travail pour les équipes, faire la gestion de vacances à l'interne au lieu d'utiliser un outil externe et aussi de rendre les ressources humaines, d'avoir un système de gestion de documents informatisé. Alors, c'est pour un contrat d'une valeur de 24 277,50 $ annuellement. Alors, c'est un contrat et aussi un montant pour la mise en œuvre du logiciel au montant de 92 049 $ pour la mise en œuvre. Alors, c'est pour votre considération. Monsieur Daigle est ici si vous avez des questions additionnelles. Et pour la lecture de la résolution, en premier lieu, Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Donc, le Conseil autorise les signataires municipaux à signer l'entente de service conclu entre la Ville de Dieppe et Ceridian pour la fourniture et la mise en œuvre d'un système de gestion des ressources humaines et d'un système de gestion du temps et des présences conformément à l'offre de services soumise par cette firme en date du 10 février 2022. Que le Conseil autorise que les frais d'abonnement en lien avec ladite entente estimés à 24 277,50 $ plus CVH par année soient prélevés à 83 % sur le compte numéro 1-2-20-21-2245, budget de fonctionnement général, maintenance logicielle, à 12 % sur le compte numéro 2-2-90-21-2245, budget de fonctionnement d'eau, maintenance et logiciel, et à 5 % sur le compte numéro 2-2-95-21-2245, budget de fonctionnement d'égout, maintenance logiciel.
que le Conseil autorise que les frais d'implantation en lien avec la dite entente, estimés à 92 049,50 plus TVH, soient prélevés sur le compte numéro 3-3-20-21-7603, budget d'immobilisation générale, gestion de la paie. Que le Conseil autorise un transfert budgétaire d'une somme de 100 000 du compte numéro 7-4-20-12-8920, Fonds de réserve d'immobilisation générale, au compte numéro 3-3-20-21-7603, budget d'immobilisation générale, gestion de la paie. J'en fais la proposition, M. le maire. Alors, proposé par le conseiller Lantaigne, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, Mme Godbout. Merci, M. le maire. J'ai une couple de questions. Un point de clarification, c'est étant la première année au conseil, pouvez-vous me confirmer le rationnel de diviser le montant qui est attribué à quel budget? C'est-tu en fonction des nombres d'employés? Il y a un rationnel, là, si tu pourrais me l'apprendre, j'apprécierais ça. C'est le nombre d'utilisateurs, le nombre d'employés. Okay. Oui. C'est ce que j'avais présumé, mais je voulais le confirmer, merci. Comme on le fait dans plusieurs dossiers. Oui. Je commence à le comprendre. Ça en vient. J'ai une couple de questions. Ma première en vient, une approbation qu'on te donnerait aujourd'hui au Conseil, elle est valide pour l'année financière au complet, si j'ai bien compris. Je questionne juste le timing de ceci. On est en train de faire l'embauche de la nouvelle direction de ressources humaines. On a des gros changements de ressources humaines. C'est quoi l'idée? C'est-tu que c'est le bon temps d'amener un nouveau système parce qu'on fait tant de changements? C'est ça? Parce que ça peut faire beaucoup de choses. C'est exactement ça. Alors, ils vont apprendre à utiliser l'outil dès le premier jour de leur travail. OK. Ma prochaine question était, on mentionne dans le document qu'une des valeurs, parce que c'est quand même un montant annuel qu'on attribue, c'est dur à croire qu'on fait ça à la mitaine encore, là. C'est dur à croire qu'on est encore de le faire, là. Fait que je comprends, là. Mais c'est quand même un montant additionnel de 150 000 qu'il faut faire annuellement. Fait que c'est un grand engagement. On parle dans le document qu'on dit en plus d'économiser du temps. Peux-tu nous donner un sens à quelle sorte tu sais, combien de temps que ça prend aux gens? Qu'est-ce que ça l'absorbe? Fait que c'est quoi la valeur qu'on a pour notre 150 000 $ d'investissement au-dessus de avancer la technologie avec laquelle on fait les choses, là, mais c'est quoi ce que ça peut représenter comme temps qu'on met là-dedans? Si vous me permettez, je vais demander à M. Degg qui a fait cette analyse-là. Alors, rien comment voir le créateur du mémo et de la recherche pour vous l'expliquer. Bonsoir, merci pour la question. Ça fait que, juste pour clarifier, les frais annuels se chiffrent non à près de 100 000 $ mais 24 000 $. Ça fait que c'est ça, c'est le montant annuel. C'est basé sur le nombre d'employés. Ça fait c'est un estimé basé sur le nombre d'employés. C'est par mois. Ça fait que, mettons qu'on a 100 employés dans un mois, mais on va payer selon ce montant-là. Quand on a des étudiants, c'est sûr qu'on va payer plus. Mais le montant estimé, c'est basé sur le nombre d'étudiants, le nombre de mois, ainsi de suite. Donc, ça a été pondéré. Sur la question d'économie en temps, on a estimé, ça c'est un projet d'amélioration continue, donc c'est pas moi qui a fait les calculs, ça découle de ce comité-là. Et puis, ils avaient estimé juste le côté loisirs, installations récréatives, travaux publics, c'est au-delà de 50 000 $ annuellement juste en temps pour capter le temps sur papier. Par la suite, il y a une soutien administrative qui doit les rentrer de façon électronique dans le système. Ça fait qu'encore là, si tu peux à travers tous ces papiers-là pour chaque employé, au-delà d'une centaine, à tous les 2 semaines, ça représente encore peut-être une journée de travail aux 2 semaines. Ensuite, tu as le côté administratif, en arrière-scène aussi, côté des finances, côté de la paye. Ça fait qu'il y a encore du temps. Là. Ça fait que tout et partout, ça s'additionne. Ça équivaut peut-être à, sur une base annuelle, l'équivalent d'un poste à temps plein, exemple. Ça fait que, encore là, c'est un estimé. Ça découle de ce comité-là qui a fait les chiffres. Ça fait que, je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui. Ça répond? Mon dernier commentaire était juste, j'étais contente de voir aussi que vous avez porté attention au fait que les données sont stockées au Canada. Merci. Merci. Autre question, M. Brideau.
Non, ça va. C'est en erreur? Oui. OK, c'est beau. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui, ou de l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Maintenant, pour l'arrêté C34-2022 concernant rues, trottoirs et sentiers, on va procéder avec la lecture du sommaire sur la loi sur la gouvernance locale. Peut-être une explication au point de départ, Monsieur Simard, là, de quoi on parle? Oui, merci, Monsieur le maire. Ce soir, on va procéder aux deux dernières lectures de l'arrêté C34 rue Trottoir Sentier qui vont introduire les nouvelles dispositions par rapport au sentier qui n'existaient pas dans l'arrêté 78-5-5 et puis qui apporte beaucoup de modifications, puis de rafraîchissements, puis de mise à jour, puis d'éclaircissement sur les procédures, comment les avis se font, etc. Donc, merci. Il y a lecture du sommaire et ensuite de ça, troisième lecture par titre seulement. Merci bien. Pour la lecture du sommaire, M. Thibodeau. Merci, M. le maire. Sommaire, loi sur la gouvernance locale, article 15.2.3. Arrêté C34-2022, un arrêté de la Ville de Dieppe concernant les rues, les trottoirs et les sentiers. En vertu des pouvoirs que lui confère la loi sur la gouvernance locale, LNB 2017, chapitre 18, le Conseil municipal de Dieppe, dûment réuni, adopte ce qui suit. 1. Définition. 2. Interdiction. 3. Priorité aux piétons. 4. Autorisation pour bannières. 5. Permis pour travaux. 6. Avis. 7. Mise en application. 8. Amende. Et 9. Abrogation. Je le propose en sommaire, Monsieur le maire. Merci bien. Alors, proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Lantaigne. Sur la question. Question, Mme Godbout. Merci. C'est une question pour M. Simard. Pouvez-vous confirmer que l'impact de cet arrêté, c'est pour remplacer l'autre? L'autre devient désuet et remplacé au complet. Ça introduit aussi des nouvelles dispositions qui sont plus claires par rapport aux avis. Quand on constate une infraction, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout mentionné dans la partie avis. C'est l'article 6. Puis s'il y a des éléments de l'ancien arrêté qui ne sont pas répétés dans celui-ci, il y a effectivement un vide sur ces questions-là jusqu'à temps qu'on les remplace. Oui, vous faites allusion au gazon qui était avant, qui faisait partie intégrante de ça, mais qui a été extrait. J'ai eu plusieurs questions, ça a soulevé beaucoup de questionnements. On est en train de faire un paquet de vérifications, là, notamment les pelouses écologiques, etc. Donc, on vous revient avec une proposition d'ici les prochaines semaines. Merci. Merci bien. Autres questions? Sinon, ceux qui sont en faveur de l'arrêté, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, on va maintenant procéder avec la troisième lecture par titre seulement pour que le tout soit bien légal. Monsieur Thibodeau, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Arrêté C34-2022, un arrêté de la Ville de Dieppe concernant les rues, les trottoirs et les sentiers. Je vous le propose en troisième lecture par titre seulement. Merci. Proposé par le conseiller Thibodeau, qui était appuyé, je crois, par M. Lantaigne. Alors, sur la question, s'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Alors, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifient par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. La résolution est adoptée ou plutôt l'arrêté, le nouvel arrêté C34 est accepté en troisième et dernière lecture. Eh bien, ça nous amène aux avis de motion. Est-ce qu'on a reçu des avis de motion? Non. Demande de renseignement et annonce de la part des membres du Conseil. Puis je crois que cette semaine, je crois que c'est M. Godette qui est le premier au bâton. Oui, c'est moi.
Merci, M. le maire. Moi, j'ai vraiment rien à ajouter aujourd'hui. OK. Merci. Alors, Mme Boudreau. Merci, Monsieur le maire. J'ai pas grand-chose à apporter aussi, mais j'aimerais apporter mon soutien à la communauté ukrainienne dans ces temps difficiles pendant l'invasion russe. C'est ça. Merci. Merci bien de le souligner. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Eh bien, demain, c'est le 1er mars, c'est le mois des congés de vacances de nos jeunes. Alors moi, je veux juste simplement vous souhaiter une super belle vacances, en profiter. L'hiver est là, on a de la neige en quantité, donc soyez prudents également sur les routes parce qu'il y a eu de la glace, on a goûté de toutes les couleurs. Bien, bon mois de mars et mes saluts, moi aussi, aux gens de l'Ukraine qui passent à travers une période. Nous, ce soir, on est en réunion, on est bien, on est en paix, mais ces gens-là vivent un moment très, très spécial. C'est tout, M. le maire? Merci, M. Thibodeau. Moi, je n'ai absolument rien ce soir. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Turgeon-Roy. Même chose pour moi. Je voulais juste souhaiter une bonne semaine, puis bon congé aussi, le mois de mars qui s'en vient dans quelques semaines. C'est tout. Merci bien. Mme Godbout. Aucun message. Bonne soirée. Merci. Monsieur Lantaigne. Merci, Monsieur le maire. Juste un message, commentaire. J'ai eu l'occasion, comme souvent, d'aller prendre une marche dans nos beaux sentiers à Dieppe avec mon toutou, avec mon petit chien. Puis, c'est décevant de voir la quantité d'excréments de chiens qu'on peut retrouver le long des sentiers. C'est comme s'il y a certaines gens qui pensent que parce qu'il y a de la neige, puis parce que c'est l'hiver, que ça va geler, puis ça va disparaître. Au contraire, ça ne disparaît pas. S'il y a une chose, ça vient pire au printemps, quand il y a le dégel. Puis, d'ailleurs, la même chose à notre beau parc à chiens. Je suis allé là la fin de semaine passée, puis encore là, excusez-moi le terme, mais c'était dégueulasse. Puis c'est pas la responsabilité de la ville de nettoyer le parc à chiens ou les sentiers, c'est une responsabilité de tous et de chacun. Donc, tous les propriétaires de toutous, de chiens, s'il vous plaît, prenez le temps de ramasser vos crottes. Prenez le temps de ramasser les excréments de vos animaux parce que c'est vraiment pas plaisant, c'est pas beau à voir, ça pollue et puis c'est très désagréable. Donc, du même temps, j'inviterais peut-être, j'ai vu déjà qu'il y a un sondage sur Facebook à cet effet-là, mais j'inviterais aussi l'administration de la ville peut-être à faire un peu plus de sensibilisation. Puis même, j'irais par exemple, au parc à chiens, là, de mettre des enseignes. Il y a une belle grande clôture, là. Peut-être mettre une enseigne qui dit « S'il vous plaît, gardez l'endroit propre, ramassez les excréments de vos animaux. » Puis même, j'imagine que l'arrêté doit prévoir des contraventions à cet effet-là, peut-être même l'indiquer. Donc, j'aimerais vraiment qu'on mette l'emphase là-dessus puis d'inviter les gens à faire un peu plus attention. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Merci bien. Moi, comme plusieurs, comme tous les membres du Conseil, je suis convaincu. En partie, on vit un peu l'horreur que l'on voit dans les médias, l'horreur de ce qui se passe en Ukraine. C'est pas quelque chose auquel on est habitué dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est vraiment décevant de voir qu'on se retrouve là encore. Souhaitons que les têtes se refroidissent un peu, particulièrement d'un côté, de façon à ce ces pauvres gens de l'Ukraine, dont on a d'ailleurs plusieurs citoyens dans la région, plusieurs citoyens et citoyennes de la région qui sont de l'Ukraine. Je pense qu'on en connaît plusieurs ici à Dieppe même. Alors, notre cœur est avec vous, puis on souhaite que ça se règle le plus tôt possible. Merci et bonne fin de soirée à tous.